Bonjour mes chers frères, mes chères sœurs en Yeshua Mashiach, notre Messie. Soyez grandement bénis, que Sa Majesté fasse luire ses faces sur vous, vous garde. Et merci Père de m'accompagner dans ce message intéressant sur lequel nous pouvons méditer. Au nom de Yeshua Mashiach, Amen. Le voici. C'est un message relayé par Jean-Yves Hamon, que ma famille et moi avions rencontré il y a quelques années pendant une fête des tabernacles et qui aujourd'hui s'est endormi. Qui remercie Esther Orban pour l'interprétation d'un texte qui consiste à comprendre que l'entrée dans le royaume n'est possible sans se dessaisir de tous ses biens matériels. Et le texte va encore plus loin, à chacun d'en apprécier le contenu. Il s'intitule « Le jeune homme riche et le trou de l'aiguille ». Ce que nous allons retenir, ce sont les paroles que Yeshua laisse à ce jeune homme riche. Il lui dit « Observe les commandements ». Cela revient à dire « Observe et garde l'alliance que l'Éternel a donnée ». C'est la garantie de l'accès à la vie éternelle. Ce qu'il faut observer, ce sont les 10 commandements, ces 10 paroles de notre Elohim, qui sont immuables. Donc voici le verset, Matthieu 19, verset 24. « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume d'Elohim. » Le trou d'une aiguille. Beaucoup m'ont posé la question, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Certains pensent qu'il s'agit littéralement d'une aiguille à coudre et du trou au travers duquel on passe le fil. D'autres affirment que le trou de l'aiguille est une porte très étroite à Jérusalem qui était utilisée lorsque les autres grandes enceintes de la ville étaient fermées. Cette porte était si petite et si étroite qu'elle reçut ce nom de trou d'aiguille dès lors qu'il fallait décharger les chameaux avant de pouvoir la franchir et que les personnes les montant devaient, quant à elles, se pencher en avant pour ne pas se cogner la tête. Ces suppositions n'offrent cependant aucune explication concrète, à savoir ce qu'est le trou de l'aiguille. Est-ce un symbole ou la réalité, voire une tournure de phrase? Et pourquoi est-ce justement un chameau qui doit passer au travers? Avant de nous plonger dans l'explication, examinons d'abord le contexte dans lequel ces mots furent prononcés de la bouche de notre maître, ainsi que les interlocuteurs à qui il s'adressait. Et voici, un homme s'approcha et dit à Yeshua, « Rabouni, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Yeshua répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Yeshua lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Yeshua dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume d'Elohim. » Matthieu 19, 16 à 24. Voici donc l'histoire bien connue du jeune homme riche qui est attristé d'entendre ces paroles et qui choisit la richesse plutôt que de suivre Yeshua. Cette partie de la Bible sert souvent de réquisitoire contre les riches et contre ceux qui vivent dans des conditions un peu plus aisées que la moyenne. On enseigne pratiquement partout qu'un riche ne peut obtenir le salut sans se débarrasser de ses biens matériels en les offrant aux pauvres. Mais de quelle richesse est-il réellement question ici? Qui est ce jeune homme? Pourquoi se présente-t-il devant Yeshua? Et pourquoi s'attriste-t-il? Comme nous pouvons le voir d'après le contexte, il ne s'agit aucunement ici d'un athée, d'un hédoniste, vivant sous le joug de Mammon, dont le seul et unique objectif est d'amasser le plus de biens matériels possible. Il s'agit bel et bien d'un homme riche, craignant Elohim, respectant ses lois et cherchant Yeshua. Nous pourrions dire que nous nous trouvons face à un bon pharisien, un homme religieux vivant conformément aux lois, souhaitant être encore plus parfait, plus pur et meilleur, recherchant ce qui est si important pour lui, la vie éternelle. Nous n'avons donc pas affaire ici à un épicurien ou un débauché, mais plutôt à quelqu'un cherchant à faire le bien. D'où l'interpellation Rabouni, ainsi que la question « Que dois-je faire de bon ?» Cet homme veut agir en vue de bénéficier de la vie éternelle. La réponse de Yeshua à cette question est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui.
Observe les commandements. Il ne dit pas « crois en moi » et tout ira bien. Il ne lui répond pas de l'accepter en tant que Messie et il ira d'emblée au paradis. Yeshua détourne l'attention de lui. Observe les commandements, c'est-à-dire observer l'alliance que l'Éternel a passée avec tes ancêtres et qui est valable pour toi de la même façon. Observe et garde l'alliance, protège-la et vis en elle. Car si tu vis en elle, tu connaîtras cet Elohim qui t'a choisi, qui t'a appelé, qui t'a donné une tâche et un ministère. Le mot commandement sous-entend par la même occasion avoir une mission, une charge. Garde et préserve ce dont Elohim t'a chargé personnellement. Le jeune homme demande quel commandement, quelle alliance faut-il conserver? Yeshua répond les 10 commandements, les 10 paroles. Tu dois observer cette alliance qui fut passée au mont Sinaï, là où Yahweh s'est révélé à toi, là où il t'a appelé par ton nom, là où il a fait de toi un peuple, là où il t'a montré qui tu es, là où il t'a montré comment vivre et ce que tu dois faire. Sans ces commandements, nous ne pouvons parler de vie de croyant. Il est impossible d'évoluer sur le sentier du Messie tout en niant l'alliance. Les paroles de Yeshua rappellent et confirment par la même occasion que la révélation du Père est éternelle et immuable. Rien ne peut l'effacer. Cette alliance est la base de tout et celle sur laquelle ta vie de disciple peut se construire. Le jeune homme poursuit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Qu'y a-t-il de mal dans ma vie si toutes les paroles de l'Alliance vivent et agissent dans mon cœur depuis le début de ma vie de croyant? Si je connais et observe tous les commandements et toutes les ordonnances qu'Elohim a décrétées concernant ma propre vie, alors quelle faute y a-t-il encore en moi? Si je vis la vie qui m'a été donnée de vivre, dans laquelle toutes les lois sont respectées, et si je me souviens constamment de tout ce qu'Elohim a fait dans ma vie, que peut-il encore y avoir comme défaut en moi? Comment se peut-il que la base soit bonne, mais que le temple ne continue pas de se construire après un temps? Comment se peut-il que ma vie de croyant soit stérile? Comment se fait-il que le départ ait été bon dans notre vie, mais que nous ne grandissions plus? Pourquoi n'évoluons-nous plus et pourquoi nous sommes-nous arrêtés? Pourquoi ma vie de croyant s'est-elle arrêtée en un point et pourquoi suis-je incapable d'aller de l'avant? Quel est le problème? Que me manque-t-il? La réponse est là. Le jeune homme, dans la traduction hébraïque, le mot traduit par « parfait » veut plutôt dire « pur ». Le terme « pur » utilisé ici est le même que celui utilisé dans la première alliance pour désigner les animaux purs consacrés au sacrifice sur l'autel d'Elohim. Il s'agit ici d'une pureté dans laquelle l'homme peut vivre la plénitude, la sincérité et la vérité. Cette plénitude qui consiste à pouvoir constamment être dans la présence d'Elohim, devant et avec lui. En d'autres termes, si tu souhaites être prêt au sacrifice pour lui, si tu veux toujours être sur l'autel du Messie, si tu souhaites vivre une vie de serviteur et pas simplement celle d'un croyant religieux, alors, selon la traduction littérale du texte hébreu, tu dois faire la chose suivante. Va et remets ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres, aux humbles, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, va, progresse derrière moi. Il dit, remets tout ce que tu possèdes. Tous ces dons spirituels que tu as reçus, transmets-les à ceux qui n'en ont pas. Donne-les aux pauvres, aux humbles d'esprit. Donne-les à ceux qui ont faim de la parole et soif de comprendre la volonté d'Elohim. Ce que tu as promis et vécu de la parole, tu dois le transmettre. Ne le garde pas pour toi. Sois-en le témoin. Transmets ce que tu vis ou as vécu dans cette alliance que Yahweh, l'Éternel, a établie avec toi à travers Yeshua HaMashiach. Fais-en de même avec les dons de l'âme. Partage les talents psychiques, physiques, pour que ceux qui n'en ont pas puissent en profiter et en être édifiés. Si tu as une bonne pensée, ne la garde pas enfouie en toi. Si tu as une pensée pure, exprime-la, partage-la avec ton prochain. N'étouffe pas ce qui est en toi, car tu l'as reçu dans le but de le transmettre à ceux qui en manquent. Puisse-t-il s'agir d'un mot gentil, d'un geste tendre vis-à-vis de ton frère, d'une poignée de main amicale, ose donner, ose l'exprimer. Donne tout ce que tu possèdes, car c'est ainsi que tu peux réellement servir. C'est comme cela que les commandements prennent vie en toi et autour de toi. C'est ainsi que la loi s'accomplit si tu ne l'utilises pas pour ton propre avantage, si tu ne fais pas que de t'édifier toi-même en esprit et en âme. Mais si tu partages toute cette fortune, tous ces dons spirituels et psychiques que tu as reçus, tu le mets au service des autres. Nous n'avons pas reçu les commandements afin de nous parfaire nous-mêmes, mais bien pour que tout ce que nous avons vécu à travers eux, nous puissions le mettre au service d'autrui. Ne gardons pas la parole que nous avons comprise, mais donnons-la à ceux qui en ont faim. Cessons de nous construire nous-mêmes.
avec les pensées qui viennent d'Elohim et qui sont sanctifiées, mais transmettons-les, distribuons-les pour que d'autres vies se construisent également avec leur aide. C'est ainsi que tu auras un trésor dans les cieux, un trésor qui est une véritable mine, un puits intarissable. Tu n'auras pas simplement un trésor, mais une véritable trésorerie où la semence du Verbe sera à ta disposition pour que dès qu'elle germera dans ton cœur, tu puisses en faire partager les autres. Tu peux avoir un trésor ou une mine d'or dans laquelle ta vie de disciple s'épanouira, vivra et portera de nombreux fruits. Dans ce magasin de semences, les germes pousseront toujours pour te faire vivre, toi et ton entourage. Ce magasin, quant à lui, ne tarira jamais. Au plus je partage mes biens, au plus je serai riche moi-même. Si une parole a germé en moi et que je la transmets, de nouvelles semences tombées de celles-ci prendront racine en moi, garantissant de nouvelles pousses. Au plus je partage mes pensées, au plus j'en reçois de nouvelles. Si je partage ce que je recevrai d'autant plus. Ce n'est qu'ensuite que je serai apte à le suivre et non à me figer en un point perplexe et vacillant, ne sachant que faire, vers où aller et comment le servir. Suis-le, car si tu t'arrêtes, la distance entre toi et lui ne cessera de grandir. Cependant, si tu vis cette pureté dans laquelle tu deviens digne au sacrifice, si tu es présent en sa présence, si la parole de Yahweh, sa volonté et sa loi prennent vie en toi, et si tu transmets tout cela aux plus démunis que toi, il ne peut y avoir de blocage dans ta vie dans pareil cas. Tu es incapable de tourner en rond autour de toi-même, car ta vie évolue et s'édifie sur le sentier du Messie. C'est ainsi que ta vie de croyant devient une vie de ministère. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il s'en alla triste. Ce terme de tristesse signifie encore douleur, avertissement, idole, simulacre. Il s'attrista, il fut atteint de douleur, car il ne s'attendait pas à une telle réponse. Au lieu de lui donner un tas de bons conseils pour être encore meilleur, observer encore plus de lois et de commandements, le bon maître, Rabouni, lui demande de vendre tout ce qu'il a reçu comme patrimoine, connaissance, vision, richesse spirituelle concernant la parole de l'Éternel, de Yahweh. Sa richesse n'était pas principalement d'ordre physique. Ce ne sont pas de vastes troupeaux de bétail dont il était le propriétaire, mais bien plus de profondes connaissances concernant les Écritures saintes. Le texte original nous rapporte qu'il avait une grande richesse et était un grand propriétaire. Il s'agit d'une richesse spirituelle et psychique. Ses dons, ses talents, ses facultés. Il devint triste justement parce qu'il savait très bien que s'il démarrait sur ce chemin de service et de ministère, s'il partageait tout ce qu'il avait en tant que sacrifice constant, il devrait renoncer à son propre confort. Il savait qu'à partir de ce moment, ses actes ne serviraient plus simplement sa propre édification spirituelle, mais aussi celle des autres. Il aurait dû sortir de lui-même, car ce ministère suppose le sacrifice de soi-même, la douleur et la lutte dans l'intérêt de son prochain. Les paroles de Yeshua furent un avertissement pour lui et lui allèrent droit au cœur. Ces paroles ont détruit en lui cette idole, ce simulacre, de sa propre bonté et de pureté qu'il essayait de parfaire. Il pensait que la vie de croyant ne servait qu'à se construire, qu'à se perfectionner soi-même. Si cela était le cas, l'homme deviendrait facilement sa propre idole. Yeshua dit justement que si tu es riche, si tu as une fortune spirituelle et psychique, si tu as beaucoup de talents et de facultés, celles-ci ne t'ont été données que pour servir vers les autres et non pour t'affiner toi-même. Si tu les gardes pour toi, ils deviendront tes idoles. Si tu les partages, ils seront bénédiction. Qui est donc ce jeune homme et quelle est sa richesse? Car un jeune homme ne peut encore avoir de grandes fortunes, car étant trop jeune pour avoir pu se le produire. Il ne peut être riche que dans le cas où il hérite. Dans ce cas, tout ce qu'il possède appartient à celui d'où son héritage provient. Ce jeune a hérité de toute sa richesse spirituelle et psychique d'Elohim. Il ne s'est pas fait lui-même. C'est pourquoi Yeshua l'avertit d'aller et de tout transmettre, car cette fortune ne t'appartient pas. Tu ne l'as pas reçue pour recevoir tes propres intérêts, mais pour les faire fructifier dans la vie des autres. C'est pourquoi il est parti le cœur triste, car il ne voulait pas assumer la distribution de son héritage. Yeshua dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Dans la Bible, la notion de richesse est très diversifiée. Elle peut vouloir dire la richesse terrestre et matérielle, dont la possession était toujours liée à des antécédents bien précis. Les patriarches étaient tous des hommes riches également en ce sens. Abraham, Isaac, Jacob, Yosef disposaient tous d'une très grande fortune. Les rois d'Israël furent pratiquement sans exception de riches souverains par la volonté d'Élohim. Les livres des psaumes, des proverbes, des ecclésiastes nous rapportent aussi très souvent que la richesse est un don venant de Yahweh.
Celui qui en bénéficie la reçoit afin de rendre témoignage, le témoignage visible de la grandeur d'Elohim. Leur richesse ne leur appartenait pas. Abraham n'utilisa pas sa fortune afin de se construire et de s'épanouir lui-même. Il dut tout transmettre à sa descendance. Les rois, eux non plus, ne considéraient pas leur fortune royale comme étant le fruit de leur propre labeur. Ils savaient que c'est ainsi qu'ils représentaient Elohim parmi le peuple et que tout ce qu'ils possèdent appartient à Yahweh. C'est justement pour cette raison que tous ceux qui considèrent les biens terrestres comme étant leur propriété, fussent-ils rois ou notables du peuple, s'écartèrent du droit chemin et agirent contre la volonté de Yahweh. Ou bien nous avons l'exemple de Job, qui était humble, pieux et riche de surcroît. Il était malgré tout au-dessus de sa richesse et n'en dépendait pas car il savait que tout ce qui lui appartenait était un don d'Elohim. Bref, nous pouvons dire que tous ceux qui vécurent dans la richesse représentaient toujours quelque chose. Elohim leur a confié dans chaque cas la transmission du savoir de ses promesses, de sa loi, de son appel et de son élection. La richesse matérielle n'a jamais été autre que la manifestation concrète, le reflet de la richesse spirituelle et psychique héritée d'Elohim. Cette richesse pouvait être bien ou mal gérée par leurs bénéficiaires, comme nous pouvons le lire dans Deutéronome 8,18. Souviens-toi de Yahweh ton Elohim, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Tout comme la richesse spirituelle et psychique, la fortune terrestre n'avait pas de valeur en soi. Elle fut octroyée afin de rappeler l'alliance établie avec Yahweh. Elle devait rappeler cette relation d'amour dans laquelle nous pouvons vivre en union avec lui. Elohim nous enrichit afin de renforcer l'alliance qu'il a établie avec nous. La richesse spirituelle est son don par sa force, celle de sa Roi HaKodesh qui nous ouvre la parole, que nous pouvons par la suite transmettre à notre tour. Ainsi, sommes-nous capables de distribuer toute notre richesse psychique, physique, toutes nos pensées et autres dons venant de lui en tant que ministère et en tant que don et témoignage pour les autres. Ainsi, toute la richesse de notre être, de notre esprit, de notre âme et de notre corps ne nous appartient pas, mais lui appartient. Elle vient de lui, et il la sanctifie pour en faire son témoignage, aux yeux de tous et à l'aide de laquelle nous pouvons accomplir notre ministère. Au plus nous nous enrichissons, au plus l'alliance que nous avons passée avec lui se renforce. Nous voyons et nous ressentons de plus en plus clairement sa volonté d'appliquer davantage son pouvoir en nous chaque jour. Les mots de Yeshua désignent ici les riches qui sont incapables de transmettre ce qu'ils ont reçu. Il parle de ceux qui gardent tout pour eux, pour leur propre édification et épanouissement, puisse-t-il s'agir de richesses spirituelles, psychiques ou physiques. Ceux-ci auront du mal à rentrer dans le royaume des cieux. Si je disais que les riches ont du mal à obtenir le salut, je pourrais effacer la liste des noms de tous les patriarches cités dans la première alliance, car ils étaient tous riches. Ils furent des riches qui transmirent leur fortune à leurs descendants. Ils dépassèrent leurs propres limites en témoignant de celui qui les a ainsi bénis. Cette phrase parle de ceux qui ne savent pas partager leurs biens, de ceux qui ne savent pas vivre une vie qui témoigne de leur Messie et qui sont incapables de le servir. Elle désigne tous ceux qui vivent peut-être une vie de croyants depuis de longues années, mais qui n'ont jamais partagé quoi que ce soit de ce qu'ils ont reçu avec d'autres, car ils le gardent pour eux-mêmes. Il s'agit de ceux qui aspirent à la perfection en bons pharisiens, pour être les meilleurs croyants possibles, mais qui oublient de vivre par la même occasion. Ils oublient et s'empêchent de vivre et d'expérimenter la réalité et le but et l'essence de la parole d'Elohim. Pour eux, l'accès au royaume des cieux sera difficile. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume d'Elohim. Et nous sommes arrivés au problème du trou de l'aiguille. Je signale au passage que l'aiguille, en tant qu'ustensile de couture, n'apparaît nulle part ailleurs dans la Bible. C'est pourquoi je suis de nouveau allé voir la traduction en hébreu pour voir ce que cette expression peut bien vouloir dire. Le texte hébreu donne à peu près ceci. Il est plus facile pour le chameau de traverser le sentier du trou, la fosse de la faute, que pour le riche d'accéder au royaume d'Elohim. Le chemin de la fosse ou du trou de la faute. La faute veut dire erreur d'inattention et n'est pas égale au péché. Il ne s'agit pas d'un péché conscient, mais d'un faux pas, lorsque quelqu'un trébuche et tombe par inadvertance. Ce mot est utilisé lors de la présentation des sacrifices de culpabilité. Ce mot désigne également l'animal imparfait consacré à ce type de sacrifice. Celui qui avait une faute
qui n'était pas pur ou qui avait une défaillance quelconque. Il était, à vrai dire, inapte à être présenté sur l'autel. La fosse ou le trou désigne la grotte ou la caverne, voire le cachot. Il exprime une sorte de renfermement de dissimulation. Et voici le chameau, le bateau du désert, l'un des symboles du Proche-Orient qui est considéré comme étant un animal impur selon la loi. Il est malgré tout capable de survivre dans des conditions de vie très extrêmes. Il peut garder l'eau pendant longtemps et il est très robuste. Il est pour l'homme de la région un outil pratiquement indispensable. Le mot hébreu gamal, quant à lui, ne désigne pas simplement le chameau, mais il veut dire aussi mûrir, apporter des fruits. Que nous apprennent ces expressions ? L'image du chameau qui traverse le chemin de la fosse, de la faute, est le reflet de l'homme qui est capable de vivre dans la chaleur du désert en se nourrissant très peu. Il s'agit de celui qui peut vivre en buvant très peu et en mangeant très peu la parole, tout en produisant malgré tout quelques fruits. Il se suffit pendant longtemps avec le peu qu'il a reçu. De même, dans la vie psychique, les pensées et sentiments peuvent nourrir pendant très longtemps, et malgré que la vie du croyant soit faite de beaucoup d'obstacles sur lesquels on trébuche souvent, malgré que nous enchaînions souvent erreur sur erreur, nous avons malgré tout notre petite portion d'eau pour nous maintenir en vie et sur le chemin de la foi. Cette petite quantité d'eau suffit souvent à donner vie à la parole qui est en nous. Malgré le grand nombre de fautes, d'erreurs et d'imperfections, le croyant arrive à survivre et Elohim est même capable de l'utiliser ainsi pour porter des fruits vers d'autres personnes. Celui-ci rentrera plus facilement dans le royaume d'Elohim car il s'est soumis au service du roi avec le peu qu'il avait contrairement aux riches vivant dans son avarice. Elohim est capable d'utiliser celui qui a peu mais qui se soumet. Il n'a par contre rien à faire de celui qui a beaucoup, qui est parfait et béni mais qui n'obéit pas à ses ordres. L'essence de l'histoire du jeune homme riche peut être résumée en une seule phrase. La simple vie de croyant doit devenir une vie de ministère au service d'Elohim. Ces paroles étonnèrent aussi les disciples de Yeshua. La parabole du trou de l'aiguille ne s'adressait plus au jeune homme riche à partir d'un certain moment, puisque celui-ci s'en alla triste. Elle s'adressait à ses disciples, à ceux qui étaient les plus proches de lui, à ceux qui étaient constamment avec lui, qui s'enrichissaient, s'édifiaient et s'abreuvaient des paroles et des actes de Yeshua. La conclusion était un avertissement pour eux. Le message était clair, ils ne devaient en aucun cas garder pour eux tout ce qu'ils avaient appris du Maître. Ces mots furent comme un préambule à la vie d'apôtre et d'envoyé qui commença plus tard dans la vie des disciples. Il fallait qu'ils transmettent tout ce qu'ils ont vu, appris, entendu, expérimenté. Ainsi s'accomplit en eux la promesse, et c'est ainsi que cette histoire devint un message pour nous également. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent « Qui peut donc être sauvé ?» Yeshua les regarda et leur dit « Aux hommes cela est impossible, mais à Elohim tout est possible. » Qui veut avoir le salut? Qui peut voir le royaume d'Elohim? Le mot salut n'est autre que le mot Yeshua, qui veut dire sauveur. Qui peut donc vivre dans cette liberté, dans cette bénédiction qui lui apporte le salut, la plénitude? La réponse de Yeshua à cette question est littéralement comme suit. Aux hommes cela est impossible, mais à Elohim tout est possible. Notre vie et notre ministère ne peuvent s'épanouir sous une impulsion et d'une volonté humaine. Les trésors qui nous furent transmis sont intransmissibles de notre propre volonté. Elohim est celui qui, renforçant son alliance en nous, peut donner vie à nos dons et nous envoyer dans notre ministère. Vivant avec et en lui, notre vie de servant s'épanouit par la distribution de nos biens. Nous ne devons pas nous suffire à une petite quantité d'eau et de vivres. Un magasin entier, une complète trésorerie nous attend. Ces trésors, nous ne devons cependant pas les conserver pour notre propre bien-être, mais les transmettre à ceux qui ont faim. Nous ne devons donc pas traverser le trou de l'aiguille au travers des fosses et des erreurs en série, si nous connaissons et savons quelle est notre voie et notre appel dans le corps du Messie. Nous devons juste remettre tout ce que nous avons, tous nos dons et talents, à celui qui nous a fait part de son héritage, pour qu'entre ses mains, notre vie soit également un don pour les autres. Une vie de service épanouie et riche. Fin de citation. Je me permets d'ajouter que tout ceci m'a fait penser à Naboth, qui n'a pas voulu vendre sa vigne à Akab. Cela m'a fait penser également à la parabole des talents. N'hésitez pas à laisser un commentaire afin que nous puissions nous tous nous édifier les uns les autres. Soyez grandement bénis, je vous aime tous, à bientôt. Au revoir.